Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Mercredi le 17 mai 2017, tous les marchés sont en baisse et tous les secteurs sont en baisse aussi à Toronto, excepté le secteur aurifère qui se réchappe so far. On est en train de revenir encore après l'ouverture de ce matin. On a fait plusieurs fois des creux, on a eu un petit cycle ici, c'est tout. Les marchés sont vraiment très nerveux. Tout ça, c'est à cause de Donald Trump. Donc, c'est l'effet contraire de Donald. Parce que il a foutu à la porte son chef de sécurité, puis là, il a foutu à la porte le grand boss du FBI. Ça fait que ça roule un peu dans les brancards. Tout le monde se sauve vers les monnaies étrangères. Le dollar américain est en forte baisse. Je vais vous le mettre ici. Donc, ça fait 4 jours en ligne. Là. Depuis qu'on était dans cette formation-là, on se demandait quel bord c'était allé, mais c'est Donald qui a décidé de quel bord que ça prendrait. Il y a quelques nouvelles, pas beaucoup de résultats financiers aujourd'hui. Target qui a rebondi, mais ça ne dure pas à cause de la correction. Il y a 91 à 1 et 21 qui ont annoncé. Bazoum, il était en décollage hier, il a viré de bord. Pourtant, il y a 4 cents de meilleur dans les résultats financiers. Ça l'a chuté plus fort ce matin, mais au final, on est revenu sur le support. À mon avis, l'histoire n'est pas encore finie là, sur ce titre-là. Puis American Eagle, il a planté solide ce matin. Et pourtant, ils ont eu juste une scène de moins, mais c'est vraiment à la baisse. C'est All Urban Outfitter aussi. Là. Donc, les vêtements, ça va pas trop. Et puis, bon, je l'ai dit, la nouvelle à propos de ça. Il y a Qualcomm qui a déposé une plainte contre Apple. Ils disent que Apple n'ont pas payé pour la technologie qu'ils utilisent de Qualcomm dans leur téléphone. Et puis, le chef de Qualcomm ne fait rien là-dessus. Puis, Apple est en correction, mais c'est à cause du marché. Ce matin, il ne chutait même pas sur la nouvelle. Puis, Colgate, qui est à 73 et 61, dans le moment, le président a dit « Je suis prêt à vendre, mais... à 100 $. L'action. Mais ça n'a pas poussé le titre à 100 $, en tout cas. Et ensuite, bon, la zone euro est à 1,9 en avril en ligne avec les estimations pour ce qui est de Londres.
Et puis, une nouvelle sur les compagnies aériennes, c'est pour ça qu'on vous a mis les compagnies aériennes. En fait, WestJet est en baisse, Air Canada est en baisse sur cette nouvelle-là, Transat aussi. Puis la nouvelle, c'est que avant, les étrangers pouvaient acheter jusqu'à 25 de nos compagnies aériennes. Puis là, ils ont décidé qu'ils pourraient acheter jusqu'à 49 de nos compagnies aériennes. Bon, ça a tout l'air qu'on ne veut pas les garder. BlackBerry travaille avec les constructeurs automobiles pour analyser à distance les véhicules afin de détecter les virus informatiques. Vous savez, les autos qui conduisent tout seuls et plein d'autres autos qui ont maintenant des fonctions Internet. Ils disent, bon, ils veulent travailler là-dessus là, pour éviter le piratage. Imaginez-vous un bug informatique dans le char qui se met à foncer partout. Et puis Bombardier qui est en baisse ce matin, la nouvelle n'est pas trop bonne pour les travailleurs. Ils vont remercier des centaines de salariés de ces services informatiques. Et ils vont confier leurs tâches en sous-traitance à IBM. Et puis, il y a une nouvelle sur Orbit ce matin qui dit que d'ici quelques jours, il devrait être listé sur la bourse NEX, la bourse de croissance. Bon, il semblait bien aussi qu'elle ne disparaîtrait pas. C'est que, autrement dit, Orbit n'en voulait plus. Pas Orbit, mais le TSX n'en voulait plus. Et on dit, OK, on va l'envoyer au purgatoire dans le marché secondaire. Ça redescend, là. Oh, le TSX, il repart encore à la baisse. Le Nasdaq et New York aussi. Et puis l'or rebondit un petit peu. Bon, il y a encore une possibilité de cycle haussier là, sur l'or aujourd'hui si le marché chute encore plus fort. C'est quand même surprenant cette chute aussi grosse que ça sur la nouvelle, en tout cas. Bon, qu'est-ce qui se passe avec l'énergie? Regardez, l'énergie est dans une phase neutre. Ce matin, on n'était vraiment pas fort. Là, on est revenu à la résistance. À la hauteur, attendez, je vais mettre ça en 15 minutes ici. Donc, on est revenu sur le haut là, des trois, avec aujourd'hui, ça fait 3 jours qu'on va être sur ce haut-là. Par contre, les titres de gaz, eux autres, continuent à chuter sur leur support et les titres aussi glissaient. Là, glissent moins parce que le pétrole remonte, mais la vague de vendeurs s'étendait pas mal à tout le marché, excepté les aurifères et les argentifères. Puis, mais là, l'argent a pas mal chuté au cours des dernières minutes, là, a reperdu presque tout ce qu'elle avait gagné. L'or tient le coup encore, semblait vouloir suivre, mais ça ne s'est pas fait. Et puis, les titres aurifères sont sur un nouveau creux. Pour avoir un autre petit cycle ici à la hausse. Mais regardez, les pétroles qui remontent, là, maintenant ça descend moins, mais les mines, ça pèse encore lourd là, vers le bas. On menace de faire un nouveau bas encore pour aujourd'hui. Et puis c'est le cas de tous les autres secteurs. Consommation discrétionnaire, vous voyez, on s'est stabilisé un peu, mais on met encore de la pression à la baisse. Consommation discrétionnaire, consommation de base. Les services financiers pourraient faire un nouveau bas. Ça fait 3 fois qu'on se ramasse là ce matin. Les industriels aussi continuent à glisser, sont sur le bord de faire un nouveau bas. La techno est en correction. Et puis, tous les autres secteurs, là, même les services aux collectivités aussi vont revenir à la baisse, puis la santé. Là. Ça fait que, donc, il y a plusieurs secteurs qui sont passés baissiers ce matin. Entre autres, la consommation discrétionnaire qui a décroché. Les télécoms aussi qui sont brisés leur support, les services financiers qui ont rebrisé encore un autre support, les industriels qui sont partis en direction du support précédent, les real estate sont sur le bord de le faire, les services aux collectivités aussi. Puis la santé sont quand même en correction, même s'ils ne sont pas baissiers. Puis la consommation de base est devenue baissière. Donc les secteurs se corrigent ou sont passés baissiers ce matin. Donc, du côté de l'or, vous pouvez le voir, le prix de l'or a monté quand même pas mal là, ce matin. Mais les titres aussi se sont réagités à la hausse, mais moins fortement que les titres aurifères, que l'or lui-même. Et les mines, bien, c'est définitivement reparti à la baisse là, pour l'instant. On reprend le cycle baissier dans le secteur minier qui nous donne encore un autre sommet négatif à court terme. Donc, si vous êtes entré vous avez acheté des positions dans cette hausse-là ici, il serait recommandable de les
de les diminuer. Qu'est-ce que ça va donner? Vous voyez, Hot-B menace maintenant la traversée de son support. Tech menace de traverser son support aussi. Et First Quantum va faire la même chose, brise son petit support à court terme. Northern Dynasty, lui, est sur la construction d'un creux ici. Donc, il semble qu'avec sa situation totalement survendue, serait mûr pour un petit cycle à la hausse. Northern Dynasty qui est plus fort que les autres mines. Et c'était tout aussi pour les nouvelles en même temps. Donc, pas un marché super favorable. Hein. Aujourd'hui, ça a été juste... les seules affaires qui montent vraiment, là, ce sont les FNB baissiers parce que le marché a commencé sa correction. On va répondre à quelques questions et je vous ouvre la barre de questions dans une minute. Parce qu'il m'en reste juste quelques-unes ici à répondre d'hier. BTO qui il réagit pas très fort à la hausse, mais ça reste encore positif. Mais je ne dirais pas que c'est assez pour un élan haussier. Achat quand vous achetez BTO, peut-être que vous avez des titres qui sont plus intéressants que ça. Par contre, vous voyez, ils ont perdu des plumes pas mal. Là. Barrick, il n'a pas voulu donner son deuxième mouvement, mais pour l'instant, ce serait un signal d'achat sur les aurifères si les titres revenaient qu'à faire un nouveau haut pour la journée. Je vais essayer de mettre moins de données pour qu'on le voit mieux ici. Vous voyez, là, pour l'instant, on met de la pression à la baisse. Mais dans l'éventualité d'un nouveau haut, on pourrait parler de prise de position sur les titres aurifères, mais pas pour le moment. TRQ et LIF, on y va. TRQ, non, on n'y va pas. Parce que ça a donné encore un petit peu une suite ce matin, mais avec la chute des mines et du charbon. D'ailleurs, c'est quoi ici? J'ai ça ici. J'ai le vecteur du charbon qui est en chute ce matin. Le Dow Jones US Coal aussi qui se dirige vers son support. Donc, il y a pas mal de titres de charbon là, qui partent vers leur creux de cette année. Et LIF, qui avait l'air de décoller, lui, mais il l'est plus. Donc, il n'a pas voulu donner suite. D'ailleurs, c'était le seul titre du secteur hier qui bougeait comme ça. Je n'ai jamais été capable de trouver pourquoi. En tout cas, si vous ne l'avez pas acheté hier, achetez-le pas ce matin-là. Parce que, puis en plus, c'est que je trouve qu'il n'y a pas tant que ça de potentiel avant de se ramasser à son importante résistance. Puis ça ne passera pas ça à très court terme. Là. Ça fait qu'il y a une pièce là, possible à faire là-dedans. Je ne suis pas sûr que ça vaut vraiment la peine. Bon, vous avez tout un nom, vous, PETPU 76, 3000 IPI à 2,29 IPI. Un peu plus, vous passiez à la censure. OK. IPI, c'est quoi ça? IPI. Ah, Intrépide Potache. C'est pas le même symbole à Toronto? IPI. Ah, il n'est plus coté? Intrépide Potache, OK. Il me semblait que ça l'était. Bon, j'y retourne. IPI. Seulement lorsqu'il passera vraiment, là. Il n'y a pas encore... Regardez, il n'y a pas eu d'augmentation de volume ici sur le mouvement qu'il y a eu là. Puis là, on est en train de mettre de la pression à la baisse, avec tant qu'il ne passera pas à 2,5 piastres. C'est 2,5 piastres son point d'achat. Vous les avez? Ah, vous les avez depuis un bout. OK. 2,29. Bien là, vous êtes à perte de quelques cents, mais le titre était quand même intéressant parce qu'il était en tentative là, de traverser. Moi, je le t'offrais là, au-dessus de son support. Il n'y a pas eu des volumes hallucinants, mais il y en a quand même eu un peu. Regardez si je normalise les volumes ici, là, les plus gros avant. Là, bon, on voit que sur cette phase-là, ici, il y a quand même eu une certaine augmentation de volume. Fait que je le t'offrais au moins jusqu'à temps qu'il brise son support. 10 000 Cali à 44 cents. Calitera thérapeutique, bon là, il est à 29, mais il va pas bien. Hein, il n'est pas vraiment beau. J'espère qu'il va rester dans cette direction-là, mais il ne se trade pas beaucoup non plus. On peut le voir dans son graphique intra-séance. Là. Il n'y a tellement pas de volume. 54 000 aujourd'hui. Bon, il a fait une petite hausse dernièrement, là, du 12 au 15 mai.
Là, il s'est stabilisé là. Bon, peut-être que c'est le signe qui va s'améliorer un peu. Vous l'avez à 47 cents. En tout cas, c'est pas évident parce que, tu sais, il vient d'une pièce et demie puis il est à quelques sous. Il est dur à voir. Je dirais, vous avez une chance parce qu'il a inversé son dernier cycle. Là, il est en hausse un peu. Il y a un petit support ici. C'est peut-être signe qu'il va recontinuer. Je le t'offrais encore un peu. Voilà la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, c'est bizarre parce que sur OTC Baby, Cali, je viens de voir ça, là. Je sais pas pourquoi, là, mais je sais pas si c'est le même symbole. C'est peut-être pas la même compagnie, dans le fond, parce qu'elle est à une scène. Mais au Canada, Cali, vous voyez, on a bien l'impression qu'il va partir par là, même que le marché est très négatif aujourd'hui, puis lui, il chute pas bien, là. Je le t'offrais au moins jusqu'à 25, tant qu'à l'avoir eu jusque-là. Vous faites 10 cents de perte, là. Et puis le prochain, c'est RTI. Bon, Radiant Technology, hier à 57. Je pensais prendre le premier profit à 65, mais je ne suis pas sûr qu'il va y aller. Est-ce que j'ajuste mon objectif ou j'attends? Ben, écoutez, il n'est pas loin, là. Regardez, je pense que c'est positif parce que vous voyez ce que le marché fait aujourd'hui. Tout le marché chute, là. Puis lui, il ne chute pas beaucoup. Il est même, regardez, il n'y a rien de paniquant pour l'instant. Moi, je pense que vous allez atteindre votre objectif, là. Bonjour, Michel, qu'arrive-t-il avec les compagnies d'assurance? Ça célèbre, bien, écoutez, tout le service financier est en déroute, là. SLF, c'est Sun Life. Regardez, ils plantent comme le marché. Regardez, c'est le service financier qui fait ça, là. Donc, les banques sont en chute. Regardez, je roule la roulette, là. Tout ce qui est service financier, vous voyez, on voit la même cote partout, là. C'est à la baisse. Oh, il y a AGF qui monte une petite hausse de rien, mais toutes les autres, c'est tous en baisse, là. Même les real estate, tout est en chute, là. Donc, il n'y a rien d'autre à dire que c'est une vague de vendeurs. GWO, ouais, c'est un signal de vente là, sur toutes ces affaires-là. MFC, GWO, PWF, ça doit être semblable. C'est ça. Regarde, c'est en gros chute. Là, on s'en va vers les supports. GWO, c'est un exemple ici. Donc, on va sûrement se rendre au bas du graphique, là, donc, qui était le creux de novembre sur la plupart. PLI en décollage? Oui. PLI? Non, il n'est pas en décollage. C'est un petit rebond. Regardez, il n'y a pas de volume sur ce mouvement-là. Il a juste respecté son support. Il y a quelqu'un qui s'acharne à le ramener sur la traque, là. Bon, c'est un super gros support. C'est sûr qu'en bas de 2 piastres, il y a un point de vente, mais là, ce n'est pas encore un point d'achat. Laissez-le se stabiliser là, ici, aux alentours de 2,20. Puis ce sera un signal d'achat lorsqu'il prendra 2,25, 2,30. Si il a fait une pause à sa résistance. Point d'entrée pour AW.UN.
Bien, il aura passé proche à être là à 39$, mais là, ça y est plus, parce qu'il est reparti à la baisse. Bon, j'ai répondu à ça. Puis elle est ATD.B. Signal de vente sur Alimentation Couche-Tard, comme beaucoup d'autres choses aujourd'hui. Donc, le titre inverse sa dernière tendance à court terme, s'en va en direction du 58,39. Fait que c'est pas un achat, c'est un signal de vente. ECI à 18,50, on conserve. Youf! Et je ne sais pas pourquoi là, que ce titre-là a chuté autant que ça, là, mais c'est toute une chute. Et vous voyez, ces résultats financiers, Maxime me dit. Et puis, il y a beaucoup de pression là, à la baisse encore. C'est vrai que le marché est à la baisse aussi aujourd'hui, mais le fait qu'il n'y a pas de rebond du tout, en tout cas, regardez, il va se stabiliser là à 18, là, mais s'il traverse là, les 18 à 17,80, là, ça va être définitivement un signal de vente. MLE, PLI, tu as fermé la barre de questions? Il n'est pas rentré d'autres questions? OK. Christian, tu n'as pas laissé la barre assez ouverte? Ben non, laisse-le plus longtemps que ça. OK. Bonjour, j'ai acheté 8000 CST. CO2 Solution. Il est en train de redécoller, CO2 Solution. Les volumes sont là. On va réduire ces gros-là, hein, ici. Bon. En tout cas, il s'est corrigé, il avait monté 2 jours, s'est corrigé hier. Là, il est en train de... ça paraît très volatile. C'est une formation neutre à ce niveau-là, ici. Là, il ne reste plus rien qu'à attendre. À 14 cents. Bon, ben écoutez, vous êtes à 18,5, là, 18,5. Il y a des chances de monter encore. Les volumes ont été quand même raisonnablement soutenus à 500 000 par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Bien souvent, il n'y a pas beaucoup de volume là-dessus. Il a l'air d'être parti dans une autre direction. Donc, vous pourriez facilement réduire votre position ici. Ou attendre un peu dans le prochain cycle, là, mais c'est déjà sécurisable à ce niveau-là. Comme vous avez payé 14, ben à 18, ça vous met le prix de revient à 10 cents. Puis 10 cents, c'est en bas du support ici. Donc, ça vous protégerait pas mal assurément contre toute perte sur ce titre-là. Et puis, quitte après ça à en racheter une autre position lorsqu'il décollera au-dessus des 20 cents. Au 100 RY à 88 piastres. Oh, vous l'avez à 88 quand même, c'est bon. Ben écoutez, il y a un signal de vente aujourd'hui. Monsieur Debout, je sortirai de là. Attendrai que la vague de vendeurs soit finie avant de reprendre votre position. Ben, un jour, ça va remonter. TSX, même scénario que le 4 mai. 4 mai? Ah oui. Ben oui, mais pas pour les mêmes raisons, mais pour une autre raison, mais c'est plus que le 4 mai, là. C'est le même, c'est pas mal le même scénario que toutes ces fois-là où les vendeurs ont atteint ce prix-là. Fait qu'on est rendu sur le support. Il n'y a plus vraiment de place à descendre. Ça devrait se calmer là. Ce serait surprenant de voir le marché passer à travers de ça comme ça direct. Mais prochain cycle à la baisse, ce sera on serait en marché baissier. À des bons supports, on revient après la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, la personne Robert ici n'a pas marqué le symbole, mais AD, je pense que ça existe juste sur le marché américain. Non, ça existe aussi sur le marché canadien. Alaris Royalty, bon support pour décoller. Oui, mais le marché étant à la baisse, ça l'entraîne à la baisse, là. Mais n'oubliez pas que la tendance primaire était baissière. Et que, donc, autant la tendance à court terme que la tendance à moyen terme. Donc, vous vouliez acheter ici dans une tendance baissière pour faire de 20,75 à 22,75, maximum 10 C'est pas très recommandable de trader les tendances baissières, surtout que la première montée, c'est pas faite vraiment sur des très gros volumes, même si je corrige ça ici. En tout cas, il n'y a pas de cycle haussier avant que le titre atteigne 20$ et 70. Est-ce un achat NA? Ben non. Écoutez, on est en signal baissier partout aujourd'hui sur les banques. Toutes les banques donnent des signaux de vente. ENB à Toronto, Enbridge. ENB. À quel prix son prochain support? Juste en bas du graphique. Ici, il est caché en arrière de ma photo, là, mais c'est en dessous, là, ici. Faut pas la tablette n'est pas branchée pour une raison. Je viens d'avoir un signal de faible... Pardon? Il reste 10 OK, je devrais être bon pour 5 minutes. Enbridge, donc ça en va à 51$. Bon, non, félicitations. Bonjour, félicitations, bien merci. UR 4000 à 1,42. UR 4000 à 1,42, il vaut 35. OK, vous êtes embarqué hier ou avant-hier, quelque chose de même dans ça. Attention, parce que avec étant en train de retourner de bord ici à son support, là, regarde, 1,27, signal de vente sur ça. Temps d'acheter HXD, bien là, le marché va s'arrêter. HXD, c'est sur le TX60, OK? Donc, puis là, le TX60 vient d'atteindre son support. Ça fait que là, vous avez trop de risques d'avoir un rebond au cours des prochains jours parce que ça fait plusieurs fois, ça fait 6 mois, depuis 6 mois, ça fait plusieurs fois qu'on rejoint ce prix-là. Ça a toujours bondi avant, montrant que le marché n'est pas prêt à vendre en bas de ça. Ça peut y aller, mais attendez que ça se stabilise ici à 900 points, puis qu'après, on perce en dessous. Donc, en début de cycle pour acheter du HXD. Comment un co comme Drive peut encore... Là, c'est pas... Bon, OK. On passe à une autre question. 50 000 VPT. 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 OK. Ventre point. Belle formation triangulaire descendante. Il n'y a pas eu de volume nulle part le long de la descente. Je vais corriger quand même ce gros volume-là ici, mais ça ne les fera pas remonter plus. Là, pour l'instant, signal d'achat, prochain signal d'achat, ce serait 42-43 cents, là, clairement au-dessus de cette résistance-là de 40 cents. Attendez, parce que s'il perce par là, l'histoire va être finie. Là. À 43 cents, conserver ou vendre. Conserver, vendre à 27 ou 27, 28. Puis parce qu'il ne chute pas pendant que le marché chute aujourd'hui. Donc, il y a quand même une possibilité d'inverser ici. Conserver pour le moment. NSP acheté 40 000 à 21 cents.
Vous êtes à 21 cents. Ouf. Qu'est-ce que vous diriez de sortir de ça, cette affaire-là? Hein? Parce que, je sais pas, là, il y a un bien gros support. C'est ce qui joue en votre faveur, là. Il a été là à plusieurs reprises. Bon, il vaut bien peut-être le toffer encore un petit peu, au moins jusqu'à 18, là. Mais quand vous mettez un stop à 18, 2000 EMH... sur le bord d'une traversée en tendance baissière. Par là, c'est la tendance baissière. Ça, c'est une tendance haussière, tendance neutre. Puis, si on traverse en bas d'une pièce, c'est une tendance baissière. Vous les avez à 1,6, signal de vente 1 CNR acheté à 99,50. Ben, j'ai peur que la correction du marché nous emmène encore un peu, tu sais, ça reste une grosse tendance. Le titre n'est pas faible. Le titre n'est pas faible du tout. Mais tu sais, on ne les achèterait pas aujourd'hui, là. Il y a quand même un double sommet ici. Vous savez que vous pouvez vous retirer de cette position-là sans aucun mal, hein? Orbite, la prochaine question, Orbite s'en va-tu au cimetière? Non, il s'en va au purgatoire. Il n'est pas mort. Il avait l'air mort, là, mais il bouge encore, ça a l'air. Il bouge encore, ça a l'air. D'ici les prochains jours, il serait supposé d'arriver sur le marché NEX, le marché NEX, marché de croissance, d'après les nouvelles qu'on a eues ce matin. Ça a été dit d'ailleurs par la compagnie. Ils ont fait une demande pour se faire inscrire ces actions ordinaires sur le marché NEX de la Bourse de croissance. Ça devrait être en vigueur dans les prochains jours, qu'ils disent. Bon, petit coup d'œil avant de partir sur les marchés. Bon, ça c'est fin pratique pour l'instant vraiment stabilisé. Le marché a l'air à vouloir se mettre en position pour inverser, tendance baissière, tendance neutre. Si ça passe ici, bien, la chute va devenir moins grosse. Pour l'instant, il ne semble pas que le marché veut retourner à la baisse, mais considérez le double support ici et la double résistance là comme un point qui est déterminant quant à la direction des marchés pour l'après-midi. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.